Souffrantes, ces femmes et leurs proches quittent l'Open Arms, le bateau qui les a secourus. En tout, 9 personnes ont été évacuées pour raison médicale, une exception puisque le navire humanitaire n'a toujours pas d'autorisation pour débarquer ses 150 passagers. Aucun pays du sud de l'Europe n'accepte aujourd'hui d'ouvrir ses portes. À bord, la situation est critique. Même scénario pour l'Ocean Viking, le navire humanitaire de l'ONG SOS Méditerranée. Aucune solution n'est en vue pour débarquer ces 356 rescapés, près du double de sa capacité d'accueil. Dimanche, le bateau a mené son 3e sauvetage en 3 jours. D'après SOS Méditerranée, 2 facteurs incitent actuellement plus de migrants à prendre la mer. Les conditions météorologiques clémentes et l'Aïd el-Kébir. Pendant cette grande fête musulmane, moins de gardes-côtes libyens sont mobilisés. On peut les accueillir. Je pense comme ça avait été le cas à Marseille avec l'Espagne va prendre une initiative. Bon, à la limite, au niveau de l'Union européenne, on devrait se mettre d'accord. C'est jamais mis d'accord. On n'y arrive pas. Donc ça sert à rien de redemander à ce que l'Union européenne se mette... à mon avis, qu'il y ait une initiative qui est prise par l'Europe du Sud, mis à part l'Italie. L'Italie, d'ailleurs, à la limite, sur ce plan-là, ils ont quand même beaucoup donné à un moment. 550 000. Le résultat, ça a amené ce qu'on sait, Salvini et compagnie. Donc de ce côté-là, à mon avis, l'Espagne et la France doivent prendre une initiative. En Europe, il faut que des pays prennent une initiative. On peut les accueillir. These are angels, these people. The ones who survived Libya, who survived all the tragedy and trauma, to even get to the boats, to end up in the ocean. Extraordinary, strong, gentle and sweet people. I like them a lot. And the volunteers who've given up their whole lives to helping others. These are extraordinary people and need our support, our financial support, our emotional support, our legal support. These are the best of us. The best of us. Extraordinary people. They're the angels in the situation. And I, for one, want to be on the side of the angels. Ces choses se font ensemble. Donc il y a une synergie, il y a une dynamique. Il ne faut pas opposer les gens les uns aux autres. Et j'avais dit il y a très longtemps qu'effectivement c'était la bonne solution d'éviter des camps comme ça, mais de faire de telle sorte que dans des villages, il y ait 2 ou 3 personnes parce qu'on a le temps de s'en occuper. Parce qu'on a le temps de retrouver un instituteur retraité qui va faire de l'alphabétisation et qui va s'en occuper, qui va apprendre à lire et à écrire aux enfants. C'est ça qu'il faut faire, c'est éviter les ghettos. Et là, on est dans quelque chose de formidable et ça marche. Vous pourriez accueillir des migrants chez vous, par exemple, Michel Onfray? Chez moi. Chez vous, ouais, chez vous. Il y a des Français qui accueillent des migrants. Est-ce que vous les comprenez? Vu mon mode de vie, c'est pas facile. Je travaille très tard, je me lève pas à n'importe quelle heure, je mange, etc., etc. Et je pense que c'est pas tant une réponse personnelle, parce qu'à ce moment-là, il faudrait dire, tous les maires socialistes vont les accueillir chez eux, tous les maires écologistes, etc. Non, c'est un problème de politique générale, globale. C'est une vision qui suppose qu'on doit gérer ces problèmes-là comme vous le faites. C'est de l'argent public, c'est du bien public, c'est de l'intérêt général. Alors après, s'il faut effectivement mobiliser les maisons, à ce moment-là, on pourra demander aux gens de dire, vous avez une maison secondaire, La France prête à accueillir 40 de la centaine de migrants présents sur le navire Open Arms, le navire humanitaire qui a fait débarquer en Italie 27 mineurs non accompagnés hier après 2 semaines de navigation, transporte toujours 105 adultes et 2 enfants à bord. Par ailleurs, on vient de l'apprendre, Open Arms rejette l'offre faite par Madrid d'accueillir son navire. La situation reste donc en stand-by une fois encore au large de Lampedusa.
Llevamos días avisando. Llevamos días avisando. Gente al agua, peleas, violencia, pánico. Crisis de ansiedad. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? ¿Muertos? Los que no han muerto en el mar tienen que morir aquí a bordo de Open, ¿eso es lo que necesitamos? Espero que la Fiscalía actúe. Y actúe ya. Esto es insostenible. Insostenible. Da tutte le campane della città e dalle sirene. Perché con il suo insegnamento guidi la Chiesa dei morti, il Cristo suo Figlio, e imploriamo pace e salute. Mi nombre es Francisco Megas y en esta ocasión os vengo a traer una pequeña noticia para desenmascarar lo que está sucediendo, para que tengáis una visión objetiva de la realidad y así dejéis de una vez de tener una falsa percepción de la realidad y que veáis con vuestros ojos la realidad de los inmigrantes de a día de hoy. Como podéis ver y apreciar en las imágenes, vienen en un barquito muy comoditos y una vez que ya entran en aguas españolas, óigase bien, españolas, es cuando se ponen en la barquita todos juntos para más adelante, obviamente, ser rescatados. Esto es un negocio que está cofinanciado y promovido por el Estado español. Y está cofinanciado y promovido por un ente supranacional llamado George Soros. Me pregunto, ¿por qué quieren invadirnos? Sencillo, por los planes del señor George Soros. Pero esto es una invasión. Ahí no vienen, como pueden ver, huyendo de absolutamente nada. Vienen en barcos, todo muy bien gestionado, todo muy bien manipulado, para que ustedes se lo merienden con patatas. Ahí os queda la verdad, ahí os queda la realidad, imágenes cedidas por Frontex. One thing that keeps me puzzled, despite having studied finance and economics at the world's best universities, the following question remains unanswered. Why is it that 5,000 units of our currency is worth 1 unit of your currency, where we are the ones with the actual gold reserves? It's quite evident that the aid is in fact not coming from the West to Africa, but from Africa to the Western world.
The Western world depends on Africa in every possible way, since alternative resources are scarce out here. So how does the West ensure that the free aid keeps coming? By systematically destabilizing the wealthiest African nations and their systems, and all that backed by huge PR campaigns, leaving the entire world under the impression that Africa is poor and dying and merely surviving on the mercy of the West. Well done, Oxfam, UNICEF, Red Cross, Life Aid, and all the other organizations that continuously run multi-million-dollar advertisement campaigns depicting charity porn to sustain that image of Africa globally. Ad campaigns paid for by innocent people under the impression to help with their donations. While one hand gives under the flashing lights of cameras, the other takes in the shadows. We all know the dollar is worthless, while the euro is merely charged with German intellect and technology, and maybe some Italian pasta. How can one expect donations from nations that have so little? It is super sweet of you to come with your colored paper in exchange for our gold and diamonds. But instead, you should come empty-handed, filled with integrity and honor. We want to share with you our wealth and invite you to share with us. The perception is that a healthy and striving Africa would not disperse its resources as freely and cheaply, which is logical. Of course, it would instead sell its resources at world market prices, which in turn would destabilize and weaken Western economies, established on the post-colonial free meal system. Last year, the IMF reports that 6 out of 10 of the world's fastest growing economies are in Africa, measured by their GDP growth. The French Treasury, for example, is receiving about $500 billion year in, year out, in foreign exchange reserves from African countries based on colonial debt they forced them to pay. Former French President Jacques Chirac stated in an interview recently that we have to be honest and acknowledge that a big part of the money in our banks comes precisely from the exploitation of the African continent. In 2008, he stated that without Africa, France will slide down in the rank of a third world power. This is what happens in the human world, the world we have created.